Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Écoute en silence la parole de Dieu. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria de langue française, bienvenue à notre émission Préparons dimanche. Je suis l'abbé Godefroy Abéné-Ayé, le père directeur de Radio Maria Libreville, et je suis heureux de vous retrouver pour ce temps d'écoute, de silence intérieur et de préparation spirituelle. Le dimanche prochain, 11 janvier 2026, l'Église célébrera la fête du baptême du Seigneur. Une fête qui marque la fin du temps de Noël et nous fait entrer dans la marche ordinaire de l'année liturgique. Avant d'entrer dans les textes, l'Église nous invite d'abord à nous disposer intérieurement, à faire silence, à nous tenir comme Jésus au bord du Jourdain. Ce dimanche n'est pas d'abord à expliquer, mais à accueillir. Il nous place devant un mystère qui nous dépasse et qui nous rejoint. En préparant cette célébration, laissons monter en nous quelques questions simples. Quelle place Dieu a-t-il aujourd'hui dans notre vie? Que signifie pour nous être baptisés? Sommes-nous disponibles pour laisser l'Esprit Saint renouveler notre marche chrétienne? Dans quelques instants, nous écouterons les lectures proposées par l'Église. Mais dès maintenant, demandons au Seigneur la grâce d'un cœur ouvert, attentif à sa parole. Que l'Esprit Saint prépare nos cœurs à cette rencontre. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai saisi par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux. Rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Et tous, dans son temple, s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous conduit au bord du Jourdain, non pas pour assister à un spectacle, mais pour entrer dans un mystère, le baptême du Seigneur. Jésus descend dans l'eau. Et cette scène est étonnante. Jésus n'a pas besoin d'être baptisé, il n'a pas péché et il ne cherche pas à retrouver une pureté liée au péché originel, mais il choisit de descendre là où nous sommes, dans l'eau de notre humanité, dans ce lieu où l'homme reconnaît sa fragilité et son besoin de Dieu. En Afrique, nous savons que l'eau n'est jamais neutre. L'eau est vie, l'eau est purification, l'eau est passage d'un état vers un état meilleur. Dans beaucoup de nos cultures, on ne traverse pas un cours d'eau sans respect. On ne joue pas avec l'eau, parce qu'elle porte la mémoire, la fécondité et parfois même un grand mystère. Il y a un grand proverbe bantou qui nous dit « L'eau ne ment pas, elle révèle toujours ce qu'elle touche ». Aujourd'hui, l'eau du Jourdain révèle Jésus. Et que révèle-t-elle vraiment ? Que Jésus est le Fils bien-aimé du Père. Le ciel s'ouvre, l'Esprit descend et une voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve ma joie. Frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, cette parole ne concerne pas seulement Jésus, elle concerne chacun et chacune d'entre nous qui,
après Jésus avons reçu le baptême. Le jour de notre baptême, même si nous étions enfants, pour certains, même si nous n'en avons aucun souvenir, le ciel aussi s'est ouvert pour nous. Dieu a posé sur nous son regard, car il a vu le visage de son propre Fils, l'âme, l'esprit de son propre Fils sur chacun et chacune d'entre nous. Il nous a donné son esprit et il a dit dans le secret de sa parole, « Tu es mon Fils en qui je trouve ma joie, tu es ma fille en qui je trouve mon bonheur. » En Afrique, quand un enfant naît, il n'est pas immédiatement considéré comme pleinement intégré dans la communauté. Il y a souvent un rite, un temps, une parole de sagesse qui le fait entrer dans le clan, dans la famille et dans l'histoire du peuple dans lequel il naît. Un proverbe akan du Ghana en Côte d'Ivoire nous dit « L'enfant appartient à la communauté avant d'appartenir à lui-même ». Le baptême, frères et sœurs, est exactement cela. Il nous fait entrer dans une famille, la famille de Dieu. Il nous donne un nom nouveau. Il nous confie une responsabilité. Car être baptisé, ce n'est pas seulement avoir reçu de l'eau sur la tête ou sur tout le corps. C'est vivre comme fils et filles de Dieu. C'est quitter l'ancien homme, l'ancienne femme, pour devenir le nouvel homme, la nouvelle femme. L'homme et la femme debout. Isaïe le prophète nous l'a rappelé dans la première lecture. Le serviteur de Dieu ne crie pas, il n'écrase pas, il ne brise pas ce qui est fragile. Il relève, il éclaire, il libère. Un proverbe peul nous dit « Celui qui sait d'où il vient, sait où il peut aller ». Frères et sœurs, si nous savons que nous venons du baptême, alors nous savons comment vivre. Dans la justice, dans la douceur, dans la fidélité, dans le refus de la violence et de la corruption du cœur. Nous pouvons vivre désormais dans l'amour. Célébrer le baptême du Seigneur, c'est aussi accepter une question dérangeante. Vivons-nous comme des baptisés aujourd'hui? Dans nos familles, dans nos responsabilités, dans nos engagements privés et publics, dans nos paroles sur les réseaux sociaux, dans notre manière de gérer l'argent, le pouvoir, les relations, notre sexualité. Tout cela est très important. Un proverbe Congo nous dit « L'arbre ne renie pas la source qui l'a fait grandir ». Renier notre baptême, frères et sœurs, ce n'est pas quitter l'Église, c'est vivre comme si Dieu n'existait pas tout en étant dans l'Église. C'est séparer la foi de la vie, la foi des œuvres. Aujourd'hui, Jésus nous montre le chemin. Il commence sa mission dans l'eau, dans l'humilité, dans l'obéissance au Père. Et cette mission, on le sait, va aller jusqu'à la croix. Frères et sœurs, demandons cette grâce simple au Seigneur en ce jour béni. Revenons à notre baptême, non comme à un souvenir, mais comme à une source vivante qui produit toujours miraculeusement des œuvres saintes. Que l'Esprit Saint descendu sur Jésus au Jourdain renouvelle en chacun et en chacune de nous la joie d'être enfants de Dieu et fasse de nous des hommes et des femmes qui laissent Dieu dire à travers leur vie, en lui, en elle, je trouve toute ma joie. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria de langue française, nous sommes arrivés au terme de cette émission Préparons dimanche. Au fil de cette préparation, la parole de Dieu nous a simplement invités à revenir à l'essentiel, notre baptême, cette source silencieuse qui continue de nourrir toute notre vie chrétienne. En nous mettant au bord du Jourdain avec Jésus, l'Église nous a rappelé à ne pas vivre notre foi par une simple habitude, mais par des choix renouvelés. Être baptisé, ce n'est pas seulement appartenir à l'Église, c'est laisser Dieu conduire nos pas jour après jour. Que cette nouvelle semaine à laquelle nous ouvre ce dimanche soit pour nous un temps de retour à la source, un temps de fidélité simple, humble, mais concrète. Je suis l'abbé Godefroy Abéné-Ayé, père directeur de Radio Maria Libreville,
99 FM. Merci de votre écoute fidèle. Que la Vierge Marie nous accompagne, que l'Esprit Saint nous guide et que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix. À très bientôt sur Radio Maria. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Prochain rendez-vous, samedi à la même heure sur la même fréquence.